Hello hello, nous sommes actuellement le lundi 20 octobre et je commence ce nouveau vlog. J'ai tellement l'habitude de commencer le vlog le mardi, en tout cas jamais le lundi, ou très rarement, que du coup je me trompe dans mes jours. Cette semaine va être très fun, très intense. Pourquoi ? Parce que cette semaine, j'ai décidé de n'absolument pas avancer dans mes lectures papier. Je vais prendre du retard dans mes lectures papier, alors je veux dire par là les romans, pardon. Et je vais par contre continuer à avancer dans mes lectures audio de mes romans papier. Est-ce que vous suivez mon, mon raisonnement? Je vais essayer peut-être aussi d'avancer dans 2 livres que j'ai commencé en e-book sur ma liseuse. Mais en fait, cette semaine, j'ai surtout l'intention de lire toute ma pile à lire BD, qui est de nouveau devenue énorme. Mais voilà, du coup, j'en ai vraiment beaucoup à lire, donc je compte enchaîner BD sur BD sur BD, ce qui veut dire que je vais essayer de publier pas mal de réels, parce que si je dois faire un post par BD que je lis, autant vous dire que je vais accumuler un retard de dingue sur mes posts Instagram. Donc voilà, ça va être une semaine graphique, avec pas mal d'avis lecture ici. Je verrai du coup si je vais la couper en 2 ou pas. Pourquoi? Parce que demain, journée absolument géniale, sauf si problème, je vais à Paris passer la journée avec Sarah, donc Sarah Mrs Bouquermont, puisqu'elle a changé son statut, enfin son nom sur les réseaux maintenant, c'est sur Instagram, c'est Sarah Ab Littérature, je pense que c'est ça. Bref, Sarah que vous connaissez pour travailler au sein de la maison d'édition Les Éditions Hurlevent. Elle n'y travaille pas d'ailleurs, c'est sa maison d'édition avec Marion. Donc voilà, je vais la voir demain et on va en profiter pour voir Michael Brun-Arnaud, donc auteur de Mémoire de la forêt, entre autres choses. Et j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte, donc sauf si problème, parce qu'on ne sait jamais avec les trains, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'avoue que je suis un petit peu stressée pour 2 choses. Je suis stressée par rapport au train du matin et je suis stressée par rapport à la fatigue parce que je vais prendre un train méga tôt et j'ai peur de pas tenir toute la journée. Demain matin, mon train est dans les 5h50, je pense, à Bruxelles midi, ce qui veut dire que je dois aller prendre un train dans les 4h du matin à une gare près de chez moi. Si ce train ne roule pas et est annulé, le prochain, je suis en retard pour mon train qui va vers Paris, donc je devrais prendre la voiture et me garer à Bruxelles midi, ce que je ne veux absolument pas faire parce que je n'aime pas conduire dans Bruxelles. Donc voilà, je suis un peu stressée par rapport à ça. Et alors au niveau de la fatigue, c'est que du coup je vais être réveillée très tôt. Je vais dormir dans le train le matin. Il est hors de question que je lise un livre, sinon je ne vais pas tenir de toute la journée. Je commence à bien maîtriser mon corps, donc je sais quoi faire pour ne pas avoir de migraine, pour ne pas, voilà, pour ne pas craquer. Et ça va être une journée finalement assez... On va faire des choses, mais ça va être assez posé, surtout que Sarah... elle est enceinte et tout, donc voilà, on va pas faire un marathon dans Paris. Mais voilà, j'avoue que je suis un peu stressée d'avoir mal de tête, etc. Pour les migraineux, vous me comprendrez. Mais bref, ça va être une très chaude journée, j'ai très hâte aussi, je suis surexcitée. Mais du coup voilà, ce sera donc une semaine de lecture BD, où vous aurez peut-être mon avis sur 2 romans que je suis en train d'écouter en livre audio. Voilà, on verra. J'ai du coup déjà lu Equinox, le tome 4 de Aurélie Wallenstein et Aurélia Gate. Aurélia Gate, je ne sais plus. Bref, c'est un tome 4, du coup je vais pas trop m'avancer au niveau de l'intrigue. Je vais essayer de vous résumer l'intrigue du tome 1, sachant qu'il est sorti il y a déjà plusieurs années, donc voilà, c'est un peu... ce ne sera pas très précis. En fait, ici, on va y suivre 4 ou 5 jeunes filles. On va y suivre des jeunes filles. 4 jeunes filles. J'ai un doute maintenant. Il me semble que ce sont 4. 4 jeunes filles qui vont se retrouver séparées. En fait, elles vivent sur la Lune. Le pouvoir de... Non, elles vivent pas sur la Lune. Elles vivent sur une planète qui dépend de la Lune. Et cette planète est vraiment magique et le pouvoir de cette planète est alimenté par la Lune. Sauf, et c'est une planète où les animaux, toutes les pleines lunes, il me semble, pas les animaux, les humains, toutes les pleines lunes se transforment en animal. Ils ont tous vraiment un animal qui leur correspond. Et les filles, les 4 filles qu'on va suivre, elles se transforment toutes les 4 en cheval. Sauf que la Lune va exploser, va disparaître et ça va détraquer complètement leur planète. Et les 4 filles vont se retrouver séparées. Et en fait, dans chaque tome, on va suivre séparément chacune des filles. On va en suivre principalement une qui va tenter de retrouver ses amis. Et on va savoir en fait dans chaque tome ce qui est arrivé à la fille disparue, etc. Et on va assister aux retrouvailles. Ici, dans ce tome-là, on s'intéresse donc à cette jeune fille-ci. J'ai oublié le prénom, évidemment. Donc elle recherche Céliane, voilà, Céliane. Et bon, elles vont la retrouver ici dans les... Je vous spoil pas, hein, parce qu'on sait que dans chaque tome, elle retrouve une des jeunes filles. Elles vont la retrouver du coup au sein des couloirs sombres, couloirs noirs, comme ça s'appelle, dans les couloirs noirs.
J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. C'est un tome qui est très onirique et qui se concentre aussi beaucoup sur les ténèbres, puisqu'on a cette jeune fille qui, elle est perdue dans les couloirs noirs. Donc c'est un peu le néant. C'est pas vraiment le néant, mais c'est vraiment un espèce d'entre-monde très sombre, très dangereux et occupée par des monstres, et on la retrouve là, elle, et du coup ça fait quelque temps que depuis que son monde a explosé, enfin pas explosé mais est parti en cacahuète, elle vit là et elle donc fait face aux ténèbres, elle fait face aux monstres. Et c'est aussi une jeune fille qui est très liée aux rêves de manière générale. Et voilà, du coup on va la suivre ici dans... Enfin on va apprendre ce qui lui est arrivé jusqu'ici. J'ai beaucoup aimé encore une fois les illustrations, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai trouvé ça très chouette. Franchement j'aime beaucoup les dessins de Aurora Gate, qui font un petit peu manga quand même. J'aime beaucoup les palettes de couleurs et je trouve que c'est vraiment une saga BD très chouette à lire, qui se lit très vite, ça se passe très rapidement au niveau de l'intrigue, c'est assez rapide, mais c'est de la BD jeunesse donc c'est pas... Enfin voilà, c'est normal. Mais j'aime beaucoup l'univers, franchement c'est très chouette et j'ai beaucoup aimé ce tome là. Il reste le tome 5 qui va sortir je ne sais pas quand et normalement ce sera le dernier. J'ai justement reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres des BD, donc voilà. Je vais pouvoir lire 3 BD de plus. J'ai reçu le tome 3 de Le Paris des Merveilles. Donc c'est l'élixir d'oubli, c'est le tome... Donc c'est pour le livre 2, mais c'est le premier tome du livre 2 du coup. C'est le 3e volume qui sort autour de la saga. Je dois encore lire le 2 et je vais relire je pense le premier parce que le premier est flou dans ma tête et j'ai lu le tome 1 papier en version roman il y a assez longtemps. J'ai reçu Les Sœurs Grenier, le tome 8, j'adore cette saga, et j'ai reçu Les Tuniques Bleues qui est un incontournable chez Dubois. Il est actuellement 4h30 du matin, j'attends mon train de Braine-le-Comte vers Maurice-Demi. Il y a des gens en retard alors c'est le premier train dans les 4h du matin. J'ai 7 minutes de retard, bon. C'est un petit peu abusé. Voilà, moi du moment que j'ai mon train, ce qui me stresse c'est de rater mon train pour Paris. Mais voilà, on croise les doigts. J'espère que je suis du retard et un petit retard. On verra bien, sinon je devrais prendre la voiture, mais ce sera un petit peu juste. Enfin, je suis à Paris. Go retrouver Sarah. Regardez qui j'ai retrouvé. Sarah est là. Et elle craque pour un gâteau alors qu'on va déjà en manger tantôt. Un carotte. Voilà. Parce que je nourris Tu as le droit. Mais la petite pumpkin spice. Regardez, Mickaël nous a rejoint. Il a offert un livre à Sarah et pas à moi, franchement. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Le tissu, il a dit que ça allait avec la version collector, tu vas voir. Tu vas voir. Et la qualité, elle est dingue de ces pochettes et tout, franchement. C'est même pas du Liberty, c'est du William Morris. Non, ça je crois que c'est Liberty. Faut que je lui demande, mais normalement c'est canon. Hein. Ah oui, la pochette c'est ravissant. Il est beau le tissu. J'arrive pas. Hello. Mickaël aimerait bien manger, mais voilà. D'abord, les priorités. Alors, vous êtes posé de manière hyper bancale sur la table devant mon fauteuil. Vous risquez de tomber à n'importe quel instant, je vous préviens. Du coup, là, on est mercredi. Ce qui était censé être une journée assez chill où je comptais lire pas mal de BD et surtout faire plein de contenu pour les réseaux, a été modifié parce que j'ai eu des contretemps. En fait, grosso modo,
Donc moi, je sais pas si vous êtes au courant, mais je donne notamment en indépendante complémentaire des cours de pilates. Alors j'ai vachement diminué, j'en donne presque plus. Je me déplaçais beaucoup à domicile chez des gens pour donner des cours de pilates particuliers. Là pour le moment en fait j'ai plus qu'une cliente parce que vous avez vu la vie que j'ai. Et du coup je fais pas du tout de pub et tout pour avoir des clients parce que j'ai déjà voilà, un agenda bien rempli et je fais ça plus en complément, en plus de mon temps plein, en plus de tout ce que les réseaux me prennent comme temps, de ma vie sociale, etc. Mais j'ai jamais voulu arrêter. À un moment j'ai hésité, mais en fait déjà cette cliente que j'ai gardée, je l'adore. Et puis j'aime bien donner des cours de pilates. Et d'ailleurs si on me demande de donner des cours, je dirais de nouveau oui à d'autres gens. C'est juste que voilà, moi pour le moment, je garde une cliente, ça me va très bien. À un moment, j'en avais eu plusieurs. En plus de mon temps plein, j'en avais eu 4-5. C'était too much. Donc voilà, je le fais plus au bouche à oreille. Une fois que quelqu'un me demande, je fais en fonction de mon agenda. Bref, tout ça pour dire que du coup, là, j'ai une cliente pilates chez qui je vais toutes les semaines. Et elle a une amie, en fait elle avait une machine, je vous raconte ma vie, hein, attention. Elle avait un vélo elliptique qu'elle ne peut plus utiliser et elle l'a donné à une amie. Et son ami finalement n'aime pas du tout et ne veut pas garder le vélo elliptique et en plus veut se débarrasser d'une autre machine, d'un tapis de course. Et du coup Sonia m'a dit ah ben je te donne ses coordonnées parce que si tu veux tu peux les avoir. Je te les avoir, donc elle me les donne gratuitement quoi. Je suis waouh trop bien. Et du coup là en fait aujourd'hui la dame m'a envoyé un message pour savoir si je pouvais passer cette semaine ou ce week-end parce que elle va partir en vacances après. Sauf que en fait mon chéri part. Est-ce qu'il y a une livraison? Ça va. Mon chéri part demain en France pour plusieurs jours. Et au niveau camionnette et tout ça, on a demandé à plein d'amis qui avaient des camionnettes ou quoi, mais enfin c'était pas possible. Et du coup là j'étais en train toute la matinée à envoyer des messages un peu partout pour essayer de trouver une solution. Sachant que moi je pouvais louer une camionnette pour ce week-end et il n'y a pas de souci, sauf que je n'ose pas conduire ce genre d'engin. Et donc voilà, je cherchais aussi quelqu'un si quelqu'un n'était pas disponible par hasard pour conduire une camionnette pour moi. Bref, j'ai passé la matinée finalement à faire ça. Et finalement, j'ai posté un message sur mon village pour savoir si par hasard quelqu'un contre rémunération n'avait pas une camionnette et ne pouvait pas me dépanner. Et il y a des personnes, enfin un couple, qui m'a contacté justement pour savoir si aujourd'hui c'était possible. Et du coup voilà, je vais les rémunérer, je vais leur donner un peu de sous pour faire le trajet avec moi. C'est eux qui conduisent, etc. Donc c'est trop chouette. Donc voilà, j'étais occupée à ça. Et finalement du coup cet après-midi c'est ce que je vais faire. On va aller vers 15h là-bas pour aller chercher les deux machines, les amener ici et tout. Donc voilà, ma journée de chill a été un peu transformée, mais ce n'est pas grave. Du coup hier c'était Paris, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que ça a fait du bien. Une journée c'est tellement trop court mais on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Honnêtement si j'avais eu encore plus de temps j'aurais encore plus craqué niveau argent et du coup c'est mieux que j'ai été limitée dans le temps parce que sinon j'aurais encore fait Shakespeare & Co, j'aurais encore fait Zara Home. En fait à cause de Zara on a failli aller parce qu'on est allé au bon marché et juste à côté du bon marché à Zara Home je lui ai dit je ne peux pas rentrer là-dedans sinon je vais acheter plein de choses. Donc voilà, mais du coup voilà, la journée était absolument géniale même si ça a été très galère le matin au niveau des trains. Mon dieu, ça a été... Sensa, s'il te plaît, j'essaye de parler ici, j'essaye de parler. En fait le matin déjà mon train, moi ça c'est très short au niveau du timing, c'est à dire que je vais prendre un train de Braine-le-Comte jusqu'à Bruxelles. C'était le tout premier train, donc si j'avais pas ce tout premier train là, le train d'après arrivait trop tard. Enfin en fait finalement ça serait pas arrivé trop tard, j'aurais pu le prendre vu le truc qui arrivait après, mais bon bref, c'était trop juste pour avoir l'Eurostar. Du coup je vais vers Paris. Et du coup, j'aurais dû aller vite en voiture. J'arrive, je vois que le train a déjà 7 minutes de retard. Enfin, pour le premier train, je trouve qu'ils abusent un petit peu, quoi. C'est clairement le chauffeur de train ou le contrôleur ou quoi qui est arrivé en retard au boulot, c'est pas possible. Bref. Finalement, le retard monte jusqu'à 15 minutes. J'étais en panique en mode, est-ce que je vais prendre ma voiture ou pas? J'étais en train de suivre sur l'application le train exactement pour voir s'il avançait bien aux différents arrêts qu'il devait faire. Parce que j'avais trop peur qu'ils annulent le train, en fait. Finalement, le train est arrivé, j'étais dans les temps hein, pour Bruxelles. Du coup, je suis arrivée vers 5h05, je crois, vers Bruxelles, et mon train était à 5h45 pour le Thalys, donc voilà, j'étais amplement dans les temps. Mais par contre, le Thalys, c'était pas le Thalys maintenant, c'est l'Eurostar. L'Eurostar, oh my god, j'arrive sur le quai, il est mis plus 7 minutes. Je dis, bon, il vaut du retard, mais 7 minutes, j'accepte. Après... je vois tout d'un coup, il monte à plus 15, ok, why not. Puis tout d'un coup, le train disparaît.
On ne sait pas où il est passé. Sur les panneaux, il n'y a plus le train. Sur les horaires de l'application et tout, il n'y a plus le train et tout. Je suis mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le train est passé devant moi et je l'ai pas vu? J'étais fatiguée. Donc je me dis, enfin, est-ce que le train est passé devant moi et je ne suis pas montée dedans? Bref, non, il y avait tout le gens autour de moi, je savais que c'était pas ça, mais bref. Et finalement, 15 minutes après, il a réapparu en affichant 40 minutes de retard. Donc, je suis arrivée à Paris, finalement, après moult péripéties, 40 minutes en retard. Mais vu que j'arrivais déjà très tôt à Paris, c'était pas très grave que j'arrive en retard. Je suis arrivée vers 8h19, je crois. Donc voilà, c'était très bien. Puis le temps de rejoindre Sarah, etc. Mais dans le train, par contre, c'était trop bien parce qu'il était vraiment à moitié vide. Du coup, j'ai pris 2 sièges pour moi et je me suis couchée et j'ai dormi. Alors, j'ai plutôt fermé les yeux pendant les 2 heures de trajet. J'étais là comme ça, sous mon écharpe, j'étais vraiment en boule, etc. C'était parfait. Je me suis bien reposée. Du coup, j'ai été en forme toute la journée. J'avais très peur d'être très fatiguée et en fait, toute la journée, j'ai été super en forme. Donc, c'était trop bien. Du coup, j'ai retrouvé Sarah. On est allé boire un café au Cozy. Ça c'est près de la cathédrale de Notre-Dame. Excellent. J'ai adoré. Ils font aussi de tout ce qui est brunch, etc. Moi, j'ai juste pris un café et en fait, j'ai goûté pour la première fois. J'avais dit à ça, j'hésite. Je n'ai jamais goûté de pumpkin spice latte et du coup, j'avais peur de pas aimer en fait parce que c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de goûter et d'aimer. Mais j'avais très peur de pas aimer et en fait, là, j'ai pris un pumpkin spice latte et c'était un délice. Du coup, maintenant, j'adore. Je suis fan. Je vais en boire tout le temps. Après, on est passé chez Gilbert Joseph. Chez Gilbert Joseph, j'ai acheté des petites choses que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, on est allé chez Loulou. Chez Loulou, normalement, Loulou, c'est un restaurant brunch, etc. De nouveau, pas très loin de chez Gilbert Joseph. Michael devait nous rejoindre pour manger, mais il était coincé à l'école des loisirs. Du coup, il n'a pas pu nous rejoindre pour manger. Il nous a rejoint quand on avait fini de manger. Mais on a trop bien mangé d'ailleurs. On a pris 2 toasts à l'avocat chacune. Enfin, un toast chacune. Et moi j'ai pris avec des frites de patates douces, c'était un délice. Vraiment Loulou, si vous êtes dans le coin, c'était un délice et c'est pas du tout abusé au niveau des prix. Et du coup après Mickaël nous a rejoint et on allait boire. En fait on a fait que passer d'un restaurant à un autre. Je crois que c'est pour ça en fait j'étais très hydratée, c'est pour ça que j'ai pas été fatiguée. On est allé boire un... Je sais plus comment ça s'appelle la boisson que j'ai pris, mais au Renard Café du coup on s'est posé pour discuter un petit peu et tout à 3. Et pour boire une boisson, alors c'est drôle parce qu'au Renard Café, j'ai jamais, à chaque fois j'y vais quand je vais à Paris, mais je vais pour manger et je bois jamais parce qu'en fait les boissons sont très étranges et du coup moi j'ai très peur dans les boissons de pas aimer. J'ai une phobie de prendre une boisson et de pas aimer. Et là je me suis dit bah je vais goûter pour une fois un truc et c'est un truc à la mangue, je ne sais plus comment ça s'appelait. Oh, quel délice, mais quel délice. J'ai envie de retourner et en prendre plein. Bref, la prochaine fois que je vais à Paris, je vais boire plein de pumpkin spice latte et plein de cette boisson à la mangue qui était trop bonne. Et après du coup on avait rendez-vous, enfin on avait booké avec Sarah le jardin de Mademoiselle parce que c'était pour ça à la base qu'on se retrouvait à Paris pour aller au jardin de Mademoiselle dans la déco automnale et évidemment j'ai craqué aussi pour des petites choses. C'était très chouette parce qu'il n'y avait pas trop de monde au jardin de Mademoiselle, c'était pas la foule comme ça peut être parfois. On était allé une fois plus à la période de Noël et là il y avait beaucoup de files dehors, des gens qui voulaient rentrer etc. Même dans le café c'était assez oppressant, là c'était très décontracté. Donc voilà, c'était très chouette, j'ai passé un trop bon moment. Je vais vous montrer du coup mes achats. Alors, chez Gilbert Joseph, j'ai craqué sur ça. Écoutez, il était en hardback. Ça fait longtemps que je veux lire Les Extraordinaires. J'adore T.J. Klune, c'est un de mes auteurs préférés. Et je sais pas pourquoi j'en ai ça parce qu'il y a un plastique autour de toute façon. Il était en hardback à 8,70 €. Du coup, j'étais là, bah oui, je vais l'acheter, je veux dire, évidemment. Donc, je l'ai pris. Et j'ai pris Meurtre et Gâteau du Diable, le tome 13 du coup de la saga de Anna Swenson, parce que, oh non, je déteste qu'ils mettent des trucs, après c'est parce qu'ils me font leur prix, hein, mais regardez, ça abîme le livre, ça ne va pas, bref. Parce qu'en fait, avant je les recevais quand Benoît André travaillait chez Cherche Midi, je les recevais, mais maintenant je suis plus du tout dans les petits papiers, on va dire, dans la liste des envois de la nouvelle CM, le nouveau CM, je ne sais pas, chez Cherche Midi, du coup je les reçois plus. Ce n'est pas grave, du coup je les achète, mais en retard. Mais du coup j'ai acheté le tome 13, et il y a le 14 là qui vient de sortir, roulé à la cannelle, de la saga d'Anna Swenson que j'adore. Moi je les achète, je les lis directement. La preuve est que je l'ai commencé dans le train, je suis à la page 123. Après en rentrant à la maison, j'ai regardé la télé et j'ai lu des BD, donc parce que je veux continuer à lire les BD, le but ce n'est pas de lire ce livre-là, c'est de dégommer ma palle BD, mais je vais quand même le lire cette semaine parce qu'il va être très vite lu, c'est en général un livre qui est lu en 2h30. Mais du coup voilà, j'ai acheté le tome 13, il était à 11,90 € à la place de, je crois que c'est 15,90 €, quelque chose comme ça, cette saga-là. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de la prendre, il n'y avait pas d'occasion pour le 14 qui est sorti, donc ça j'achèterai plus tard. Donc voilà pour mes achats. Michael m'a donné
la version italienne de Mémoire de la forêt. En fait, il m'a fait trop rire parce qu'il est arrivé, il vient de l'école des loisirs. Et moi, je dois recevoir la version collector, l'édition collector du tome 1 de Mémoire de la forêt. Il arrive avec la version collector, mais il arrive pour la donner à Sarah. Parce qu'en fait, ben Sarah, je pense pas qu'elle soit partenaire avec l'école des loisirs. Enfin, si, je crois qu'elle l'est, je sais pas, bref. Sarah avait demandé à Mickaël, enfin, je sais pas, bref, Mickaël lui a donné la version collector. Et moi, Mickaël m'a dit, oh, je suis désolée, je voulais t'en prendre une, mais en fait, ils t'ont envoyé ton exemplaire hier, donc tu vas le recevoir, donc je ne l'ai pas pris. Oh, rage, oh, les espoirs. Mais il m'a dit, mais si tu veux, j'ai 2 versions italiennes de cet homme-là de Mémoire de la forêt. Je dis, bah oui, voyons, évidemment que je le veux bien en italien. Et du coup, je l'ai fait lui faire une dédicace en italien. Donc voilà, écoutez, il est temps que je me mette en italien. Mais je suis trop contente en fait, c'est chouette, j'adore tellement Mémoire de la forêt que je suis trop contente de l'avoir en une autre langue. Ça fait un petit truc fun dans ma bibliothèque. Et j'ai reçu de Sarah, moi je lui avais fait toute une box de cadeaux, je vous l'ai pas montré d'ailleurs, mais je lui avais fait toute une box, pas avec des livres, mais plus avec des cadeaux automnaux. Elle le montrera peut-être dans son vlog, je n'en sais rien. Et elle m'a offert aussi des petites choses, elle m'a offert des petits biscuits. Du coup, c'est des... comment ça s'appelle encore? Des cookies, mais c'est pas des cookies. Bref, ce sont des biscuits, mais bref, je ne trouve plus les mots. Mais ils ont l'air trop bons en petits biscuits, quoi, vous voyez. Elle m'a donné ceci, c'est trop bon pour faire des chocolats chauds. Et elle a regardé dans ma wishlist. Et dans ma wishlist, il y a un livre qui traînait depuis une éternité, depuis sa sortie. En plus, j'en ai entendu vraiment que du bien. C'est La Cité de Laiton de Essa Chakraborty. Donc, et ça, c'est une grosse brique par contre. Hein. Je me demande s'il n'existe pas en audio. Mais voilà, je suis trop contente parce que je voulais le lire depuis très longtemps. Donc voilà, elle a pris ça dans ma wishlist. Et du coup, je vais parler un petit peu de mes lectures terminées, puisque j'ai lu des BD quand même depuis hier, même si j'ai pas eu beaucoup de temps de lire. Ce matin, j'ai eu le temps de lire cette grosse brique qui fait presque 300 pages, c'est Vertus de Saint-Cyr, le tome 1 de Rutile et Illogique. J'ai adoré les dessins. Les planches sont trop belles. Elles me font penser un peu aux planches de... Il y avait une BD comme ça, plus humoristique, que j'avais découvert et adoré, où c'était un truc parmesan, c'était des noms de fromage pour la BD, mais je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais j'avais adoré cette BD là, et je trouve qu'au niveau des dessins, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais donc voilà, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré les couleurs, c'est vraiment le style de dessin qui me convainc à 100%. Et l'intrigue est très chouette parce qu'en fait ici on intègre un institut vraiment d'élitiste, enfin très élitiste pardon, où règne le harcèlement scolaire en fait. En gros, il y a surtout un groupe principalement composé d'hommes, enfin de jeunes adolescents du coup, qui se sont issus de très bonnes familles, vraiment leurs pères sont tous des très hauts généraux, etc. Donc ils ont un petit peu carte libre et ils sont rarement punis quand ils font, voilà, quand ils font de mauvaises choses. Et ils sont connus notamment pour harceler les gens et surtout les filles en fait. Et ils sont connus aussi pour ben, voilà, les abus, les VIOL, etc. Je vais pas dire le mot pour pas être banni de YouTube, mais voilà, ils sont connus pour ça. Sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Et on a justement Vertus de Saint-Cyr qui va maintenant intégrer cette école et qui, elle, veut vraiment s'imposer et ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Et du coup, cette BD va principalement aborder ben voilà, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est... et principalement, en fait, le harcèlement sur ces jeunes filles qui, lorsqu'elles acceptent d'avoir des relations avec quelqu'un du groupe, ou pas, hein, parce que du coup parfois on leur fait une sale réputation alors que c'est en plus rien passé et qu'elles ont juste dit non et que du coup le gars n'a pas apprécié évidemment. Et voilà, quand elles ont des relations, du coup elles sont un peu considérées comme des PUTE, etc. Et elles sont harcelées par rapport à ça, elles sont vraiment lynchées en public et tout. Ça parle de tout ça, du coup c'est un sujet évidemment très lourd, mais voilà, intégré dans une BD qui est absolument sublime, que j'ai adoré, et j'aime beaucoup l'univers, etc. Vraiment c'est, enfin c'est pas de la fantaisie, hein, mais je trouve qu'il y a un univers un peu de capé d'épée comme ça, parce qu'ils font beaucoup de duels avec des épées justement, etc. de l'escrime. Voilà, franchement j'ai adoré cette BD, je ne peux que vous la conseiller, je l'ai trouvée absolument géniale. Dans le train hier pour Paris, dans le Thalys du matin, avant de m'endormir, j'attendais que le contrôleur vienne. Parce que j'aime pas m'endormir avant que le contrôleur passe voir les tickets. Mais du coup, j'ai eu le temps de lire la BD Les Sœurs Grémier, le tome 8, qui est parfait en fait en plus pour la saison parce qu'elle se passe en automne. Les Sœurs Grémier, c'est une saga vraiment doudou, une saga coup de cœur. J'adore les dessins, j'adore l'univers graphique. Et je trouve que c'est vraiment une saga...
où on est à chaque fois plongé vraiment dans un univers. Chaque BD a son univers bien à elle en fait, parce que vraiment à chaque fois on est plongé dans une nouvelle histoire autour des sœurs Grémier du coup, et c'est souvent concentré sur une saison, mais du coup les dessins nous emmènent vraiment à chaque fois dans une toute nouvelle palette de couleurs, dans des toutes nouvelles illustrations, dans une nouvelle atmosphère. Vraiment, c'est une BD incroyable. Et donc ici, cette fois, et en plus, elle est extrêmement bienveillante, extrêmement douce, enfantine, nostalgique, naïve. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Cette fois, on va suivre principalement, enfin, on va suivre toujours les trois sœurs, hein. Mais on va se retrouver ici en pleine forêt, dans un lieu complètement perdu, dans une ancienne gare. Et les trois sœurs vont partir autour d'une chasse au trésor, mais il y a tout un univers aussi autour de la nature, et c'est surtout elle qui, cette petite fille-là, qui est très axée sur la protection des animaux, etc. Et du coup, elle va, pendant que ses sœurs partent à la chasse au trésor, elle va plus essayer de trouver un espèce d'esprit protecteur de la forêt. Voilà, je vous en dirai pas beaucoup plus, mais voilà, c'est une BD qui est en même temps, qui touche en même temps à des sujets importants comme la nature, comme la protection des animaux, etc., etc. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, et on parle aussi de la séparation, enfin du divorce en fait, et de quand les parents se séparent et se mettent avec d'autres personnes. Voilà, c'est vu d'un point de vue d'une enfant et tout qui traverse ça, et je trouve ça passionnant et très bien abordé. Et j'ai lu du coup cette BD là, Je suis un ange perdu, un polar à Barcelone de Jordi Lafèvre, Lafèvre, oui c'est ça, qui est donc un tome 2. Le tome 1 c'était, je vais retrouver le nom. Le tome 1, c'était, je crois que c'est écrit derrière. Je suis leur silence. En fait, ici, à chaque fois, on a une nouvelle enquête, mais avec comme personnage principal cette jeune fille, qui me fait vraiment beaucoup trop rire. En fait, c'est une jeune femme qui est psychiatre, mais qui, elle, en même temps, a besoin de consulter parce qu'elle voit des présences autour d'elle. En fait, elle a 3 ancêtres de sa famille qui tournent autour d'elle, et on ne sait pas trop si c'est dans sa tête ou si c'est des espèces de fantômes ou pas. Bon, c'est surtout dans les messages qu'on dégage de la BD, c'est plutôt dans sa tête qu'elle communique en fait avec ses ancêtres, qui lui parlent, etc., et qui la guident dans son enquête. Et du coup, en fait, à chaque fois, elle se retrouve empêtrée parce qu'elle fait un peu du coup détective privé en même temps que psychiatre. Et elle se retrouve à chaque fois empêtrée dans une enquête. Et c'est très drôle parce qu'en fait, on voit qu'elle a un rapport avec la police assez drôle. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est très décomplexé, qui est très brut, qui n'hésite pas, enfin qui n'a pas de filtre. Et son rapport avec les 2 policiers qu'on a dans l'enquête est juste trop drôle parce que les policiers la connaissent, sont un peu blasés par son comportement, mais en même temps la laissent pas mal faire aussi. Enfin voilà, j'adore. Franchement, cette BD est absolument géniale. J'adore les personnages, j'adore à chaque fois l'enquête, et je trouve les dessins très beaux aussi. Là, en fait, on a les 2 policiers qui l'enquêtent parce qu'elle a dit qu'elle voulait bien... parce qu'ils vont tomber sur un cadavre, et elle en plus c'est le témoin principal, et du coup les policiers vont vouloir l'interroger, mais elle a exigé d'être interrogée uniquement en présence de son psychiatre, et du coup ils vont faire un espèce d'entretien avec le psychiatre et la police en même temps. Voilà, ça amène à plein de situations assez cocasses. J'ai adoré cette BD, franchement j'adore, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette saga du coup parce qu'elle est vraiment incroyable. Et c'est tout par rapport à mon point lecture. Ah, j'ai fini un livre audio, je vous en parlerai tantôt parce que là j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai faim. Mais du coup j'ai fini le livre audio du dernier roman horrifique qui est sorti chez Charleston, C'était notre maison, je crois que c'est ça le titre. Je vous en parle plus tard du coup. Mais enfin, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai acheté au jardin de Mademoiselle et vous ne me dites rien. Je vais essayer de vous reposer de la manière bancale dont j'étais mise. En fait, vous êtes posé entre 2 bougies, c'est assez... voilà. J'ai la flemme d'aller chercher mon trépied. Est-ce que vous allez tenir? Laura est extrêmement professionnelle. Voilà, donc, mes achats au jardin de Mademoiselle. J'ai craqué, hop, mais ça je savais que je voulais l'acheter, je l'avais repéré. Ça aurait été un peu moins cher, j'en aurais pris plusieurs, mais c'était quand même 14,50 € le verre, donc voilà, hein, ce sera un verre. Mais mon chéri sera content, je n'ai pas ramené de mug, et pourtant il y avait tellement plein de beaux mugs, et c'était trop beau. Mais j'avoue que mon armoire est remplie d'un point de vue mug automne, mais du coup j'ai acheté ce verre d'automne qui est absolument trop beau, il est sublime, je suis trop fan. Je l'aime trop, je l'aime trop. D'ailleurs j'ai aussi... J'avais Candice de Gilberte de Bruxelles qui m'avait retrouvée à Waterloo, à la Maison du Monde, parce qu'elle devait me donner un cadeau pour Michael. En fait, elle offrait une pochette et une petite trousse qui vont parfaitement, d'ailleurs, avec la version collector de Mémoire de la forêt, le tome 1.
Et du coup, on est allé faire un petit tour dans la collection de Noël de Maison du Monde. J'avais repéré un verre et je lui ai dit non mais je peux pas l'acheter maintenant, je peux pas acheter la déco de Noël maintenant. Et du coup, elle me l'a acheté, donc j'ai eu mon premier verre de Noël. Je vous le montrerai tantôt du coup parce que je l'ai pas là, il est dans mon bureau. J'ai craqué sur une petite carte. J'avoue que j'ai hésité à prendre les affiches aussi, mais je me suis dit que c'est bon, j'avais assez de cartes, d'affiches, etc. Donc une carte ça suffit. Ça, je savais que j'allais le prendre aussi. J'ai acheté. Maintenant, elles ont fait leur propre collection de vaisselle. Enfin, il n'y a pas de mug et tout ça. Ça se limite pour le moment à des coupelles. Mais du coup, elles avaient 3 coupelles. J'ai beaucoup hésité entre les 3 parce que les 3 sont absolument sublimes. Mais j'ai pris celle-ci. Je la trouve trop belle. C'est une petite coupelle donc pour mettre le sachet de thé. Alors là, j'ai acheté 2 colliers. Il y en a un pour ma soeur, un pour moi. Ce sont des colliers comme ça avec une petite citrouille. J'ai trouvé beaucoup trop beau et en plus ils étaient pas chers, c'était 12 €. Wear this little pumpkin every day for autumn wishes to come your way. Ah, c'est trop mignon. Et il y a une petite carte en plus derrière qui s'accompagne si on veut l'offrir. Du coup moi je vais en offrir un à ma soeur. Et j'ai acheté enfin des bougies qui sentent divinement bon. Elles sont très automnales je trouve. Et en fait, je les ai prises parce qu'en fait, pour une fois, j'adore parce qu'en général, ce format de bougie-là existe en format hyper grand. Moi, j'aime bien les prendre pour mes photos Instagram notamment. Sauf que du coup, mes photos Instagram avec les grosses bougies, en général, je n'y arrive pas parce qu'en fait, je dois les prendre de 3 mètres de hauteur tellement elles sont grandes. Or là, elles sont en taille toute petite. Regardez par rapport au verre, elles sont toutes petites. Donc, ce sera parfait pour mes photos Instagram. Je ne devrais pas galérer pour trouver un angle pour que ce soit beau, etc. Ou prendre une photo autrement, vue de face. Enfin, voilà. Là, je pourrais prendre la photo de haut sans problème. Et en plus, elles sentent divinement bon. Ce sont des bougies au miel de La Belle à Miel. C'est une marque espagnole de Alicante. Elles sont trop belles. Elles sentent divinement bon. Je suis trop fan. Du coup, voilà pour mes petits achats. Et maintenant, je vais manger parce que j'ai la dalle. Voilà le fameux verre de Noël qui coûte pour le coup 10 fois moins cher, 2,29 €. Bon, il est plus petit, hein, mais c'est Maison du Monde, donc c'est un beaucoup plus gros. Enfin voilà, c'est beaucoup plus gros comme entreprise forcément. Mais voilà, mon premier verre de Noël, je l'aime trop. Et je compte en acheter d'autres à mon avis. Regardez-moi ce trop beau tote bag que j'ai reçu. Là, avant de partir pour aller chercher les machines, je suis trop tôt donc je suis en arrêt dans la voiture. Il y a la factrice qui me dit « Attends Laura, ne pars pas !» Et elle m'a donné un colis. Et regardez-moi, c'est un trop beau tote bag avec la saga du coup de Karine Pitoki qui est trop. Enfin, j'adore les illustrations de ce livre. Et alors recevoir un tote bag là-dessus, je suis trop fan. Je suis trop contente. Bon, je peux être interrompue à n'importe quel moment parce qu'il est 15h35 et mes beaux-parents ramènent Enzo et normalement ils m'avaient dit 15h30. Mais tant qu'ils sont pas là, je vais en profiter pour vous faire un petit point sur mes lectures terminées puisque j'ai lu pas mal. Je vais vous parler de ça. Je vais pas vous parler de tout ça maintenant. Mais voilà, du coup j'ai continué à avancer dans mes graphiques. On est vendredi, je vous l'ai dit. Je ne sais plus. J'ai donc vendredi, c'est le week-end. Ma journée de travail est finie. J'ai pas mal avancé dans les graphiques et je vais vous parler aussi d'un roman. J'ai lu Luca, le tome 12. Pour ceux qui connaissent Luca, c'est un tome 12 vraiment... Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comment vous résumer cette saga? En fait ici on suit Luca qui est vraiment un gamin maladroit, pas du tout populaire pour un sou. Vraiment il a aucune capacité sportive et un jour il va se retrouver hanté par le fantôme d'un joueur de foot qui a eu un accident en fait et il va apprendre à Luca à devenir un très bon joueur de foot. Luca il est au lycée et en fait c'est un ancien joueur de son lycée qui a eu un accident et au fur et à mesure des livres on va voir Luca créer déjà une amitié avec cet ancien joueur de foot, avec Nathan, et aussi devenir un très bon joueur. Et ici du coup on est des années plus tard et Luca vraiment a atteint un très bon niveau. Voilà, je ne vais pas tout vous résumer parce que sinon ça vous spoilerait tous les tomes, mais c'est vraiment une très chouette saga, c'est une saga jeunesse hein, mais qui se lit comme toujours à tout âge. J'adore la dynamique, j'adore l'humour qui se dégage de la saga. Le personnage de Luca me fait mourir de rire. C'est vraiment un personnage qui s'acharne finalement mais qui est assez, en fait à la base c'est un anti-héros et on le voit évoluer à travers les tomes et il se met à chaque fois dans des situations rocambolesques. C'est assez drôle à suivre et je trouve que c'est une saga qu'on aime ou pas le foot. Moi je suis pas plus fan de foot que ça. Je trouve que c'est une saga qui fait du bien en fait, qui est très chouette à lire, qui est fluide
Et ouais, je passe à chaque fois un très bon moment entre ces pages, vraiment j'adore Luca. Donc si vous ne connaissez pas encore, franchement foncez la découvrir. J'ai lu le tome 2 de Unico, qui est une saga qui me fait fort penser, en fait c'est des graphismes très asiatiques et je trouve que parfois ça fait penser un peu aux graphismes des studios Ghibli. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, c'est très difficile de vous résumer cette saga. En fait, grosso modo, c'est Vénus qui est jalouse d'une petite licorne et qui demande à une de ses divinités de tuer la licorne, sauf que la divinité en charge de tuer la licorne, donc Unico, va s'opposer à Vénus et discrètement envoyer Unico dans une espèce de monde. Oh, comment vous résumez ça? En fait, elle l'envoie dans une faille, pas dans une faille temporelle, dans un truc temporel. je ne trouve plus mes mots. Bref. Pourquoi je trouve pas mes mots? C'est pas une faille temporelle, mais bref, dans un espèce d'espace temporel, elle est envoyée dans un certain espace-temps. Et Unico se retrouve dans le tome 1 parmi les humains sans souvenir en fait. Et dans ce tome 2, on la retrouve dans une autre situation, elle est de nouveau envoyée autre part. À chaque fois c'est autre époque, autre temps, etc. Et ici elle se retrouve dans un monde où c'est beaucoup plus futuriste, beaucoup plus fantasy aussi, puisque ce n'est plus du tout le monde, c'est le monde des humains, mais c'est un monde des humains régi par un robot qui a complètement pété un câble et qui s'est débarrassé de tous les humains. Et on a en même temps des elfes, donc voilà, vous voyez c'est un petit peu un mélange de fantasy et de science-fiction là-dedans. Et du coup on va suivre Unico dans une autre aventure avec toujours la trame principale où Unico est en fait poursuivi par Vénus qui s'est rendu compte qu'en fait elle est toujours vivante. Il est toujours vivant, c'est un mâle. Donc voilà, on a cette trame principale qui continue à se développer, mais à chaque fois une autre intrigue qui se développe dans chaque tome. Ici Unico va vouloir défendre justement, il reste que 2 humains dans cette ville dirigée par ce robot très très dangereux, et Unico va essayer de sauver ces 2 humains, donc c'est une petite fille et son grand-père. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé les graphiques, je trouve que c'est une BD vraiment... Déjà c'est une grosse BD qui fait à peu près 300 pages, donc on passe un temps raisonnable dans ces pages. Pour le prix c'est 16,95 €, 16,95 €. Ben, en fait c'est vraiment un graphique où on reste longtemps en le lisant, enfin voilà, ça vaut le prix quoi. Parfois il y a des trafics où on paye 30 € et c'est lu en 5 minutes. Alors je dis pas que ça vaut pas le prix parce que souvent ça met énormément de temps d'un point de vue... Enfin pour faire les dessins etc, c'est voilà, il y a beaucoup de travail derrière, mais voilà, souvent tu te dis oh, j'ai fini en 5-10 minutes, merci, j'ai payé 30 balles, alors que là c'est le prix est plus que raisonnable et on passe vraiment bien au moins 1 heure à lire ce graphique. C'est très chouette pour la jeunesse de nouveau, mais ça se lit à tout âge et je trouve qu'il y a une chouette dynamique. J'adore le personnage de Unico qui est trop chou, il y a des chouettes messages qui se dégagent à chaque fois du roman. C'est très original comme univers, vraiment je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup Unico. J'ai ensuite lu un graphique qui aborde des thèmes beaucoup plus sérieux, on va dire. C'est Nepka de Séverine Vidal et de Nina Ramsey qui s'intéresse à un peuple ancien et méconnu, le peuple des Anouis, je crois que c'est comme ça. Alors je le prononce sûrement très très mal, je suis désolée mais je ne connaissais absolument pas ce peuple ancestral qui apparemment souffre encore beaucoup, puisque Séverine Vidal nous dit « Cette histoire a les racines plongées dans les traditions Aïnou ». Oh, je sais pas comment on prononce. Pour l'écrire, je me suis laissée guider par la curiosité, celle qui pousse à écouter les murmures d'un peuple ancien, par l'émerveillement aussi, le désir d'approcher la beauté de cette culture façonnée par les montagnes, les rivières, les ciels en feu, la nature indomptable et la lutte contre l'effacement. Et je me souviens que on disait d'ailleurs justement dans les remerciements que c'était un peuple qui était... qui avait du mal à se maintenir en fait tout simplement, et que les autrices ont voulu un peu transmettre leur héritage et nous parler de ce peuple, de leur tradition, de leur attachement à la nature à travers ce graphique que j'ai beaucoup aimé. On ici en fait une jeune fille de ce peuple qui va être sauvée par un ours et par son bébé, et en fait les hommes du village sont partis à la chasse aux ours. Et ils vont ramener justement cet ours qui a sauvé la gamine et le bébé. L'ours est mort, enfin la maman ours est morte, mais ils vont recueillir le bébé le temps qu'il grandisse et qu'il puisse sacrifier cet ourson pour les divinités. C'est vraiment un peuple qui fait ça. On voit que, alors moi j'ai beaucoup du mal parce que j'ai beaucoup du mal qu'on fasse du mal, enfin j'ai un attachement vers les animaux et j'ai du mal à ce qu'on tue les animaux et à ce qu'on les fasse souffrir, etc. Mais en fait là on comprend quand même
je trouve que c'est on montre bien que c'est pas un peuple qui tue pour tuer les animaux et pour qui en fait ce sacrifice a une grande valeur pour eux, une grande valeur religieuse. C'est lié à des croyances et enfin voilà, il y a vraiment à la fois on critique quand même un petit peu ça, mais à la fois on explique, et je trouve ça vraiment amené avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tolérance et d'acceptation en fait de ces coutumes ancestrales, enfin qui existent, enfin bon, ouais, de ces coutumes, des coutumes de ce peuple. Et en fait, cette petite fille, Nebka, elle va évidemment s'attacher à cet ourson, elle va grandir auprès de lui, et au moment auprès d'elle, c'est une oursonne, ça se dit oursonne, je ne sais pas. Et au moment de devoir tuer l'ours, bah voilà, on se doute bien que elle va s'y opposer, elle est pas trop d'accord avec ça. Et du coup, c'était une superbe BD qui, c'est un hommage à la nature en fait, et un hommage à ce peuple méconnu. Les planches sont tellement sublimes et c'est vraiment le genre de peuple qui met la nature, qui vit en harmonie avec la nature, et c'était très beau comme graphique, c'était très beau comme message qui s'en dégageait. Je trouvais que c'était vraiment, on voit qu'il y a un travail de dingue derrière, et les dessins, il y a parfois des planches qui sont vraiment juste, voilà, juste des dessins, mais qui expriment énormément d'émotions. J'ai été vraiment très touchée par ce graphique, par son histoire, par ce petit ours. Ça m'a vraiment beaucoup émue. Je trouve qu'il y a un travail de dingue derrière cet ouvrage. J'ai vraiment adoré. Et j'aurai peut-être le temps de vous parler de tout, hein. On voit que c'est le week-end, là, je perds mes mots, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai lu le tome 2 de Métamorphe d'Olivier Gay et de Jonathan Auconte, Love Story. Pour vous résumer le tome 1, en fait on suit deux ados, alors une qui est vraiment Miss Populaire et l'autre qui est un peu le loser, le geek du lycée, qui vont tous les deux se retrouver aspergés d'une substance étrange, et cette substance va les doter de pouvoirs. Et en fait, du coup, ils vont se retrouver tous les deux embarqués dans cette histoire et devoir coopérer finalement entre eux, alors que ce sont deux élèves qui ne se parlent absolument pas au lycée. Ils vont devoir travailler ensemble parce que, bah déjà, ils vont devoir accepter et comprendre ces nouveaux pouvoirs, et en plus, ils vont être pourchassés par une organisation mystérieuse qui cherche à les attraper en fait par rapport à ces pouvoirs qu'ils ont développés. Donc voilà, ils vont devoir coopérer, collaborer, alors qu'au final rien ne les relie de prime abord, à part le fait qu'ils soient dans le même lycée. Ils ne côtoient pas du tout les mêmes groupes d'amis. Et du coup dans ce tome 2 on va avancer dans cette intrigue, et surtout ils vont continuer à développer des nouveaux pouvoirs, ils vont continuer à aussi être poursuivis par cette organisation secrète. Et ben voilà, c'est juste l'aventure du tome 1, enfin les péripéties du tome 1 qui sont encore plus développées dans le tome 2. On n'a pas vraiment beaucoup plus de réponses par rapport au tome 1, mais on les suit dans ces péripéties. Et je trouve que c'est vraiment une chouette BD qui se lit tout seul, qui mêle action, fantasy ou fantastique, parce que c'est pas accepté, c'est plus du fantastique ici, je dirais. Bon bref, la frontière entre le fantasy et le fantastique parfois est très, très fine, parce qu'ici c'est pas vraiment accepté, mais bref. Voilà, on suit, c'est une BD ado vraiment assez sympa à lire. J'ai pas grand chose à en dire de plus parce que c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire au niveau de l'intrigue. C'est une petite BD sympa à lire autour de la période de Halloween, parce que voilà, il y a loup-garou, il y a vampire, etc. Et il y a pas mal de rebondissements, pas mal de péripéties. Voilà, c'est riche en action, en complot, en trahison, et c'est sympa à lire. Et je termine donc avec le livre dont je vous avais parlé, le livre que j'ai terminé en lecture audio. Donc c'était Notre maison de Marcus Klewer, qui est sorti chez Charleston, mais c'est vraiment dans les Charleston un peu horrifiques. Bien que c'est pas dans ils ont sorti une espèce de label fantastique horrifique. Ici c'est pas dans ce label-là, c'est voilà, c'est vraiment la page, enfin la manière de présenter habituelle des romans Charleston. Mais voilà, c'est un livre vraiment qui se veut un peu horrifique, effrayant, vraiment un peu comme on peut voir souvent dans les films d'horreur, avec des... en fait ça fait penser un petit peu parfois ça peut faire penser aux intrigues de Stephen King. Alors on n'est pas du tout dans le gore comme on peut avoir dans le Stephen King, mais au niveau de personnes étranges qui arrivent dans une maison, etc. Voilà, il y a des petites airs de romans de Stephen King, mais sans le talent de l'auteur. J'ai passé un bon moment, mais voilà, c'était un peu bateau peut-être comme histoire, et c'est vraiment une histoire assez typique finalement que des films d'horreur qu'on peut voir passer à la télé. On y suit en fait, comment elle s'appelle? C'est Tess? Non, c'était pas Tess, c'était Eve. Eve qui a récemment acheté une maison avec Charlie, sa petite copine, enfin sa chérie.
Et c'est une maison qui demande pas mal de travaux, qui doit être vraiment pas mal rénovée. Et un soir, Eve est toute seule chez elle et il y a une famille qui sonne chez elle pour demander à revoir cette maison parce qu'en fait le papa a vécu là pendant son enfance. Et on se doute bien que de là... Ouais, c'est vraiment le type d'histoire habituelle enfin c'est pas super original en fait au niveau de l'intrigue. C'est-à-dire qu'en fait cette famille ne va finalement pas partir de la maison et il va commencer à se passer des choses très bizarres, très étranges, au point que Eve va finir par avoir l'impression de perdre la tête. Du coup c'est un roman vraiment noir, très axé sur la psychologie du personnage principal, qui part un petit peu dans tous les sens vers la fin, mais voilà, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez chouette à lire. Je ne trouve pas que l'intrigue est très originale comme je vous ai dit, je trouve pas que la plume est exceptionnelle non plus, mais c'est vraiment le genre de lecture qu'on lit pour se faire un petit peu peur, bien que je n'ai pas eu peur, mais voilà, un thriller en fait, on voit pas les pages tourner, on passe un très bon moment en le lisant. C'est pas une lecture qui restera mémorable, qui nous marquera à vie, mais c'était sympa à lire et c'est vraiment un roman assez sympa à lire autour justement de Halloween, à lire en octobre, novembre pour frissonner un petit peu, mais sans non plus en faire des cauchemars toute la nuit. Renzo, vas-y. En plus, moi, je crois pas parce que j'ai 5 ans, je suis pas un adulte, mais c'est trop facile pour moi. C'est trop facile pour toi? Et vous savez, j'ai presque 50 000. Je vous fais une blague. Ok. Enfin, les crottes de bêta. Et stop. Grosse matinée ce matin, on a dû aller à Waterloo chez Pêle-Mêle. On est allé ensuite faire des courses chez Picard et je suis allée chez Glaçage récupérer les créations qu'on a faites quand je suis allée avec ma soeur, avec Céline, donc collée comme l'ange, et Enzo. Donc voilà la création de Enzo qui est un beurrier mais qui va utiliser autrement, je pense. Ça, c'est la création de ma soeur, elle a fait Hello Pumpkin. Un petit jeu de mots, voilà, avec sur la petite citrouille ici, une petite couronne. Ça, c'est la magnifique création de Céline. J'ai pas envie de la lui donner. Céline, elle fait toujours les œuvres d'art, elle m'énerve. Et ça, c'est la mienne, je l'aime trop, elle est trop belle. Elle est trop belle, je suis trop fan. Et alors, ma soeur, elle a aussi fait cette tasse que j'ai envie de garder aussi. J'ai un colis qui est arrivé à mon point relais et regardez-moi ce que c'est la beauté. Donc pour ceux qui auraient loupé l'information, les éditions Hurlevent rééditent, ils vont recommencer à rééditer des classiques et forcément elles ont commencé avec Léo de Hurlevent de Emily Brontë. Ils ont sorti une édition absolument magnifique, vraiment je suis ultra fan. Donc à l'intérieur en dessous pour ceux qui veulent vraiment garder les vraies couvertures des éditions Hurlevent de base, elles peuvent enlever du coup ceci. Moi personnellement je laisse parce que j'aime trop leur nouvelle couverture. À l'intérieur j'avais un petit marque-page. Et alors ici c'est que pour les livres qui ont été précommandés, il y en aura quelques-uns en commande sur leur site, mais vraiment très peu, qui ont en fait une illustration exclusive en plus dans le livre, qui aura pas du coup ici, j'imagine que ce sera blanc pour les autres romans. Mais voilà, du coup regardez-moi ce travail de dingue, toujours une petite playlist de lecture. Ici le petit arbre généalogique. Et l'entête de chaque chapitre qui est jusqu'ici. Trop beau, j'adore. J'ai hâte vraiment de relire ce livre. Atelier maquillage ici, bon je vous montre pas sa tête comme toujours, mais Enzo va faire sa première parade de Halloween. Non, je montre pas sa tête, bébé. Hello, on est dimanche soir. À côté, c'est un tapis de massage que ma soeur m'a passé. J'ai eu un week-end finalement assez chargé, puisque en fait, comme j'ai récupéré Enzo, j'ai essayé de passer quand même pas mal de temps avec lui, forcément. Hier, est-ce que je vous ai déjà tenu au courant de ce que j'ai fait? Je pense que oui. Du coup, hier, on a déjà toute la journée, on a été un petit peu occupé à gauche, à droite. On a allé racheter des marqueurs chez Action parce que ils sont chouettes les marqueurs. Comment ils s'appellent encore? Je ne sais plus. Bref, ceux avec deux embouts, un embout pinceau et un embout plus fin, et Enzo les a adorés. Il arrête pas de colorier dans mon livre Cozy Christmas.
Et du coup, on allait en acheter d'autres pour qu'il y ait des paillettes, etc. Puis on a fait pas mal de choses et du coup, l'après-midi, à partir de 4h, c'était la balade de Halloween. Il a eu la blinde de bonbons, il était trop content. Et aujourd'hui, à midi, j'allais manger avec mes grands-parents au restaurant. Et puis après, je suis allée déposer Enzo chez mes parents parce qu'ils passent une semaine à la mer. Donc là, ils partent aujourd'hui, du coup dimanche. Ils vont y arriver ce soir jusque samedi prochain. Donc là, je suis... Ils ont pris Miko aussi. Donc je suis toute seule à la maison. Il n'y a plus personne. Plus de chiens, plus d'humains. Mon mari revient mardi. Donc là, maintenant, je suis seule jusqu'à mardi. Donc voilà, j'ai une journée assez mouvementée. Mais maintenant, il est 17h. Je vais pouvoir me poser, clôturer le vlog ici. Comme ça, je n'ai plus rien à faire. Je peux me mettre en onesie et juste glander. Hier soir, j'ai terminé la saison 1 de Only Murders in the Building. Donc ce soir, je crois que je vais un peu continuer. Je vais commencer la saison 2. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien fait de recommencer cette série qu'on avait, donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi dans le vlog, je crois que c'est la semaine passée que j'en parlais, que c'est une série qu'on avait commencé avec mon chéri, il n'aimait pas du tout, du coup on a arrêté et moi j'avais pas continué toute seule. Donc voilà, là je l'ai reprise, j'ai terminé la saison 1 et j'aime vraiment beaucoup. J'adore, je trouve ça très chouette comme thème, j'aime bien les acteurs, etc. Niveau livre, autant dire que j'ai été très ambitieuse de vouloir terminer toutes mes BD. Je pense que, allez, j'ai lu à peu près la moitié des BD que j'avais à lire, mais en fait j'en ai beaucoup trop. Et vu que j'étais finalement assez occupée, ben voilà, j'ai pas passé mon temps à lire. Donc j'ai encore lu des BD, je vais pouvoir encore vous parler de certaines d'entre elles. Mais j'aurais pas tout lu. Et là, j'avoue que je commence un peu à saturer et que j'ai envie de lire un petit peu les livres papier. Donc ce soir, ça va être terminé ceci. Il me reste 100 pages, je pense. Je vais pas vraiment vous faire une chronique dessus parce que c'est un tome 13. Ça reste dans dans le même esprit que les tomes précédents. J'aime toujours autant. Je trouve ça toujours très cliché. Hein. Bien moins problématique que les autres parce qu'on n'a pas encore parlé du poids de Anna. C'est waouh, impressionnant. Mais voilà, du coup j'aime beaucoup, mais j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Il faut absolument que cette semaine, donc dans le prochain vlog, je termine, ou du moins j'essaye de lire encore un maximum de livres de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce que là ils sont juste devant moi et il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à lire. Donc voilà. Je vais devoir mettre un petit coup de boost, mais je ne les lirai pas tous, ça c'est sûr et certain. Donc là j'aimerais bien en commencer déjà un ce soir, terminer celui-là et puis regarder la télé. Je vais d'abord vous montrer ce que mes parents m'ont ramené de Édimbourg. Alors je les ai fortement aiguillés sur les choses qui pouvaient me plaire. Moi en fait il faut pas que j'aille à Édimbourg un jour parce que mon père m'a envoyé des photos de tout ce que... Enfin déjà Édimbourg c'est une ville que je rêve de faire. L'Écosse c'est un pays que je... Enfin c'est pas un pays, c'est le Royaume-Uni. Mais l'Écosse, je rêve de faire l'Écosse. Et je sais très bien que niveau style... J'adore, c'est vraiment un truc où je risquerais de craquer dans absolument toutes les boutiques. Et en effet mon père m'a envoyé pas mal de choses et je dis ah ça me faut. Bref, je leur avais demandé une écharpe et puis ils m'ont aussi montré les sacs. Et du coup je leur ai demandé aussi de me ramener un sac. Et ils ont vraiment pris, alors l'écharpe, les sacs je leur avais montré 2 modèles. Et l'écharpe je leur avais montré plusieurs couleurs et plusieurs modèles. Mais ce qui me faisait le plus... envie, c'était vraiment les couleurs, le rouge écossais quoi, vraiment les couleurs clichés de l'Écosse. Et du coup c'est ce qu'ils m'ont pris, ils m'ont pris cette écharpe là du coup en cachemire. Oh elle est trop belle, je l'aime trop, elle est beaucoup trop belle, je l'aime. Et du coup le sac qui va avec l'écharpe, regardez-moi ça comme il est beau. Je l'aime trop. Donc voilà, ils m'ont ramené ça d'Écosse et je suis trop contente. Ils ont ramené une vache en peluche à Enzo, alors que je t'ai dit que moi je voulais une vache en peluche. Et je voulais la voler, mais il a dit non. C'est pas grave. C'est très suffisant, le sac. Et du coup, forcément, ils m'ont aussi ramené les biscuits. On venait de vider justement les biscuits parce que mon père navigue. Il navigue beaucoup. Il fait ça... Il a une passion, il fait beaucoup de voiles et du coup il va très souvent en Angleterre et en Écosse, forcément c'est en face de la Belgique. Et résultat, cette écharpe ne va pas du tout par contre avec mon haut, mais c'est pas grave. Et du coup il ramène de temps en temps ça, il avait déjà ramené la dernière fois, je sais plus si c'était quand il était allé en Angleterre ou en Écosse, mais ces petits biscuits qui sont trop bons mais très mauvais pour la santé hein, par contre. Si jamais ça vous intéresse, ça la marque c'est Highlander et ça c'est Kitlin. Et ils ont aussi des sites internet où on peut commander si jamais ça se livre en Europe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais déposer ça là et je vais du coup vous parler de mes lectures. Du coup, alors en audio, j'ai réécouté le tome 1
du livre La Mandragore le cristal, parce qu'en fait j'ai reçu le tome 2, sauf que je me souvenais grosso modo, mais c'était plus très clair dans ma tête puisque je l'ai lu il y a plusieurs mois. Et en plus, j'ai vu que le tome 2 commençait directement au chapitre. C'est très bizarre d'ailleurs de faire ça. D'habitude, un tome 2, ça commence, ça refait un chapitre 1, etc. Non, là, ça commence comme si le tome 1 n'avait pas été stoppé, en fait. Comme si c'était censé être un seul tome et que ça avait été divisé finalement en 2 livres. Et du coup, je me suis dit, oula, il faut que je recommence le tome 1, parce que sinon, c'est bizarre de reprendre au chapitre, je sais pas c'est quoi, on va dire chapitre 34. Je serai pas dedans en fait, donc j'ai réécouté là maintenant, je l'ai fini, le tome 1 de La Mandragore de cristal, et du coup je viens de commencer le tome 2, mais j'ai écouté genre 15 minutes, donc je suis pas encore très loin, donc je vais pas vous refaire une chronique du tome 1 parce que je vous en ai déjà parlé l'année passée. C'était cette année, mais je sais plus quel mois c'était. Mais voilà, quand j'aurai avancé dans le tome 2, normalement je l'aurai fini du coup pour la semaine prochaine, donc je vous en parlerai dans le tome 2. Je suis fatiguée. Dans le prochain vlog. Mais du coup, j'ai lu encore plusieurs BD. Je vais commencer avec Rita Perdido. Il y a 3 BD de Victor Dixon dedans. Rita Perdido, donc de Victor Dixon et French Carlo Magno, qui est donc, c'est dans le même univers que l'agence Perdido, en sachant que la BD peut se lire complètement de manière indépendante. Ça peut se lire avant les livres, ça peut se lire après les livres, ça peut se lire sans lire les livres. Vraiment, ça se lit de manière très indépendante. Et ici, on se concentre sur le personnage de Rita, qu'on apprend à connaître dans les romans L'Agence Perdido. Rita qui est ce personnage mystérieux, très sombre, qui a toujours une voilette devant elle, etc. Et là, on va découvrir en fait son enfance. On est dans les années 80, quand elle-même avait 15 ans, il me semble que c'est à 15 ans. Bref, je ne sais plus, il me semble qu'elle a 15 ans. Et en fait, elle vit à la base au Chili avec son père. Et le Chili, à cette époque-là, c'est la dictature chilienne. Et en fait, ils vont être obligés de fuir le Chili. Et pour fuir le Chili, ils vont emprunter un passage très mystérieux, très secret. En fait, ils vont emprunter une oubliette. Et Rita, à ce moment-là, va découvrir complètement le monde des croque-mitaines et le monde des retrouveurs. Elle connaissait pas du tout ça et son père va tout lui apprendre. Ils vont se retrouver à Paris. Et à Paris, elle va continuer du coup à en apprendre plus sur le métier de retrouveuse. Et il va y avoir d'autres péripéties, je vous en dirai pas beaucoup plus. Comme l'agence Perdido, j'adore tout autant l'univers de Rita Perdido, cet univers cauchemardesque qui puise vraiment dans nos peurs les plus profondes et qui s'inspire de pas mal de mythes et légendes. C'est un univers très original qui nous emporte complètement, très sombre. Et en plus ici on est imprégné des années 80 et j'ai adoré parce que les années 80 c'est en même temps c'est la musique, c'est un monde sans téléphone, c'est en même temps la fin de la guerre froide. J'ai adoré les planches de cette BD et en même temps on a un univers très sombre avec tout l'univers des oubliettes qui dans les oubliettes c'est vraiment à chaque fois très violent, très sombre, très cauchemardesque. Voilà, là c'était une planche dans les oubliettes parce que l'air elle fait très automne cette BD là parce qu'on est vraiment dans des univers où on a des monstres en fait. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette BD. Je vous conseille vivement Rita Perdido. J'adore l'agence Perdido et Rita Perdido. C'est ce que je préfère de tout ce qu'a fait Victor Dixon jusqu'ici. On continue avec Victor Dixon, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'Elie Cornier. J'ai un peu moins aimé que Rita Perdido, mais néanmoins c'est toujours aussi chouette. En fait ici c'est, je trouve, encore plus jeunesse que Rita Perdido. C'est pour un public à mon avis 10-12 ans. Mais j'ai passé un bon moment quand même en lisant ces 2 BD là. En fait ici on suit une jeune fille qui va intégrer un institut très élitiste parce que son père ne sait plus s'occuper d'elle. Il a un métier qui fait qu'il voyage beaucoup et sa mère est décédée. Et du coup, elle va intégrer cet institut où règne en fait l'injustice. Tous ceux qui sont un peu différents sont harcelés, mis de côté. Et il y a justement une bande de jeunes qui dominent l'école. Et ce sont des jeunes issus de familles très illustres. Donc autant dire que le directeur ne fait rien pour empêcher tout ça. Et on a justement du coup cette jeune fille qui à un moment va en avoir marre, qui va pas s'intégrer, qui va se faire harceler, qui va vouloir s'échapper. Sauf qu'on ne peut pas sortir de cette espèce de château en fait dans lequel ils sont. On peut pas en sortir la nuit parce qu'en fait il y a une brume mystérieuse et en traversant du coup cette brume, elle va prendre un bateau et elle va aller dans l'eau et en fait elle va se retrouver dans une espèce de monde parallèle qui est figé un peu dans le temps. Comment expliquer ? C'est vraiment un monde où le temps s'est arrêté et donc le monde est divisé en plusieurs heures. Et si un humain donc de notre monde à nous reste coincé là plus de 18 heures je crois,
il s'endort dans ce monde-là pendant 100 ans. Donc autant dire qu'elle a un timing très serré pour retourner dans ce monde à elle. Elle va du coup découvrir un monde très... où règne en fait une dictature, et elle va finalement créer un lien avec une licorne. Et je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler toute la BD, mais j'ai trouvé ça très chouette. Vraiment, c'est assez dynamique, c'est des univers très fantasy, c'est des BD qui se laissent lire toutes seules avec pas mal de péripéties, pas mal d'actions, et qui aident un peu à... Je trouve que ça aborde justement le harcèlement et ça donne des clés aussi pour vaincre ses peurs. J'ai trouvé ça très chouette, vraiment les héros sont très sympathiques aussi. Donc voilà, ce sont deux chouettes BD. Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai adoré? Donc c'est Mystery Coffee, Tokyo Mystery Coffee. Donc c'est le tome 2. Je sais pas combien ils ont prévu de tomes, si ce sera 2 tomes ou plus, je ne sais pas. Mais en fait ici, c'est chez Dupuis et c'est de Atelier Sento. Je sais pas si vous connaissez, mais ce sont des artistes que j'adore, des artistes qui sont incroyables et qui ont déjà fait, ils ont leur maison d'édition. Est-ce que c'est leur maison d'édition à eux ou pas? Je ne sais plus. En tout cas, ils ont plusieurs ouvrages qui sont dans une maison d'édition japonaise. Je pense que c'est pas Isenko. Je ne sais plus le nom, mais c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ici, c'est chez Dupuis qu'ils ont sorti du coup Tokyo Mystery Café. J'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Le principe de cette BD, en fait, c'est que dans un café, on a toute l'activité du café, mais on a aussi une agence détective et on va avoir plusieurs personnages qui vont à chaque fois mener une sorte d'enquête. Et ça tourne toujours ça se passe au Japon, donc ça tourne toujours autour du Japon forcément, et aussi de tout l'univers des mangas, des maisons d'édition, etc. Dans ce tome-là, justement, ils vont... le tome 1, je sais plus si ça se tournait autour des mangas, mais en tout cas, on a un jeune qui veut être mangaka, etc. Donc forcément, on en parle. Dans ce tome 2, ça tourne très fort dans l'univers des maisons d'édition de manga, mais le tome 1, je l'ai lu, je crois que le tome 1 est sorti il y a bien 2 ans. Donc je ne sais plus exactement autour de quoi tournait l'enquête du tome 1. Mais il n'y a pas la date, évidemment. Il n'y a pas la date. Voilà, la maison d'édition, c'est Iseki Nisho. Et donc ils ont sorti notamment La Fête des Ombres, etc. que j'avais adoré. Bref, du coup, il y a à chaque fois une enquête. Et donc là, nos personnages vont être amenés à enquêter dans une maison d'édition de manga où en fait, ils publient des magazines de manière hebdomadaire, je pense, je ne sais plus. Bref. Et en fait, quelqu'un a trafiqué la fin de toutes les petites histoires de manga qui se retrouvent dans le magazine, et nos personnages vont devoir enquêter pour savoir qui a fait ça, qui a saboté le magazine. Et du coup voilà, ils vont partir dans une enquête là-dessus. C'était très chouette, j'adore les dessins. On est vraiment plongé dans le Japon, dans les rues du Japon, etc. On a les paysages japonais, on est perdu dans les rues. C'est hyper beau, j'adore ces dessins. Je pense que c'est fait à l'aquarelle, je pourrais pas vous le jurer. L'enquête est très intéressante aussi, les personnages sont très intéressants, et ouais, je trouve que tout est super bien ficelé. C'est vraiment, en fait, ce sont des dessinateurs de très grande qualité, et j'essaye de voir si j'ai une planche avec un peu plus de paysages, mais je pense pas, il n'y a pas beaucoup de paysages, on est beaucoup plus dans la ville ici, mais ce sont vraiment des illustrateurs de très grande qualité. Je les admire beaucoup, j'adore tout ce qu'ils font, c'est absolument magnifique. Et à la fin, il y a à chaque fois un petit carnet, un petit carnet des auteurs où ils nous expliquent, mais là ils nous parlent de la ville dans laquelle ils ont déroulé cette intrigue, ils nous parlent du milieu des maisons d'édition, comment devenir mangaka, etc. C'est hyper intéressant, et ouais, franchement j'adore. Ce sont des BD de super bonne qualité, et voilà, ça fait partie de mes BD préférées, franchement. C'est des BD dont je me débarrasserai clairement jamais. Je vais clôturer ce vlog ici, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Du coup voilà, là maintenant je vais me poser et lire tranquillement, je vais me mettre en onesie et juste profiter. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, à booster la vidéo, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.